Et les gars, c'est désormais acté. Jean-Philippe Crasso est désormais en Ligue 1. Et ça fait vraiment plaisir parce que depuis le début de la saison, Paris FC est un club qui était quand même ambitieux. C'était un club qui allait chercher les points, qui gagnait des matchs, qui visait le haut du tableau. Contrairement à d'autres équipes qui sont restées au bas du tableau. Et Jean-Philippe Crasso dans cet effectif-là aura été d'un tellement un grand soutien. Il a été vraiment d'un grand soutien parce que c'est le meilleur buteur de cette équipe. Elle était réellement un grand artisan. Pas l'unique, bien évidemment qu'il y a un collectif, il y a des joueurs aussi qui jouent le poste, il y a le gardien qui était souverain aussi, ils ont une très bonne défense, ils ont de très bons joueurs. Mais en attaque, Jean-Philippe Crasso a été vraiment d'un apport offensif vraiment remarquable. Et ça me fait vraiment plaisir qu'ils vont, n'est-ce pas, jouer en Ligue 1 la saison prochaine actuellement. Il leur reste un match à jouer pour terminer la saison. Et j'espère que lorsqu'ils vont venir en Ligue 1, ça ne sera pas réellement une boucherie. Ça ne sera pas réellement une boucherie parce qu'il y a des clubs qui étaient en Ligue 2, qui ont fait un très beau parcours. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Ligue 1, franchement, ils se sont écroulés. Il y a Saint-Etienne cette saison qui va redescendre avec Montpellier, je crois. Qui vont redescendre en Ligue 2 parce que je crois qu'ils sont 18 et 19e, je ne sais plus trop. Ils sont relégables et certainement qu'ils vont descendre en Ligue 2. Donc Lorient et Paris FC vont jouer l'année prochaine en Ligue 1. C'est ce qui est sûr, contrairement à Metz qui, je crois, va jouer les barrages, etc. Mais Lorient et Paris FC vont jouer la saison prochaine en Ligue 2. Parce qu'actuellement, le club de Jean-Philippe Crasso a 66 points au classement. Ils sont deuxième. Et derrière le troisième Metz à 62 points. Donc même si Paris FC perd le prochain match, le match de la dernière journée, même s'ils perdent et que Metz gagne, ça va faire 66 points contre 65 points. Donc ils seront toujours deuxième. Ce qui leur assure une qualification, sinon la montée en Ligue 1. Ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'ils vont garder ce même effectif parce que Paris FC, c'est quand même une équipe qui a été longtemps ambitieuse. Hein. C'est pas cette saison seulement qu'ils ont tenté d'aller en Ligue 1. Chaque saison, ils jouaient de telle sorte à pouvoir monter en Ligue 1, mais ils étaient toujours dans les barrages et on les éliminait dans les barrages. Mais cette saison, ils sont réellement conscients, ils étaient concentrés du début jusqu'à la fin de la saison. Ils ont joué avec conviction, ils étaient vraiment performants sur le terrain. Et Jean-Philippe Crasso, dans cet effectif-là, franchement, les a beaucoup aidés. Il les a beaucoup aidés parce que Jean-Philippe Crasso, il venait d'arriver tout fraîchement. Ils sont allés le rechercher à l'Étoile Rouge de Belgrade. Il venait d'arriver tout fraîchement dans cet effectif. Et les gars, il s'est vite adapté. Moi, c'est ce que je voulais souligner chez le garçon. Il s'est vite adapté. Il s'est vite fondu dans le moule. Et il a juste intégré le collectif aussi rapidement. Ce qui lui a parlé, n'est-ce pas, cette saison, en 30 matchs, n'est-ce pas, de marquer 15 buts et 5 passes décisives. Ce qui fait de lui le meilleur buteur de Paris FC et le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 en général, qui a même été nominé pour le prix du meilleur joueur, etc. Enfin bref. Jean-Philippe Crasso va jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Il y a Paris FC, il y aura le Paris Saint-Germain. Le choc tant attendu parce que le stade du Paris FC et le stade du Paris Saint-Germain sont pratiquement côte à côte. Donc franchement, ça sera un très grand derby parce qu'ils ont pratiquement le même nom, Paris Saint-Germain, Paris FC. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. On va assister à ce choc-là. J'espère qu'ils seront switchés parce que la Ligue 1, c'est quand même un championnat qui est quand même compétitif par rapport à la Ligue 2 où ils étaient. Il y a les places européennes à prendre. Donc j'espère qu'ils vont se mettre au niveau pour pouvoir aller gagner des places européennes la saison prochaine. Donc les gars, félicitations à Jean-Philippe Crasso. Il a joué ce match. Il a été titulaire. Il a joué, je crois, 82 minutes par là. Il revenait de blessure. Il a regagné sa place de titulaire. Ce qui montre qu'il est vraiment important dans le dispositif de Paris FC. Et ça fait vraiment plaisir. Maodo d'Angeles aussi a été passeur lors de la défaite de North Island qu'ils ont joué hier, où ils ont perdu réellement 3-2. Il était passeur décisif. Et depuis le début de la saison, franchement, il fait parler de lui à chaque fois. Il est quand même titulaire indiscutable dans cet effectif. C'est quand même un joueur assez majeur, assez important. Actuellement, ils sont 5e dans le championnat danois. Parce qu'on rappelle que dans le championnat danois, il y a 2 places à prendre pour jouer, soit peut-être la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. Donc, sur 10 clubs environ, je crois bien, il y a seulement 2 clubs qui vont représenter le Danemark en Europe. Il y a eu Copenhague, etc. Il y a Midtjylland, etc. Donc, c'est 2 clubs dont on prend. Maodo d'Angeles, actuellement, avec Nordsjælland, ils sont 5e. Donc, ce qui leur permettra pas réellement d'accrocher une place européenne la saison prochaine. Et moi, c'est un petit peu le danger que je vois, en tout cas concernant Maodo d'Angeles. Actuellement, il est dans une équipe qui réellement, même si cette équipe-là gagne des matchs, il est titulaire indiscutable dans cet effectif. Ça, il n'y a réellement rien à dire. Mais il n'est pas dans une équipe qui lui permet de jouer une compétition européenne ou même de jouer la Ligue des Champions, la Ligue Europa, etc. Parce qu'on prend 2 équipes au Danemark. Une pour la Ligue des Champions, une pour la Ligue Europa. Donc, lorsque tu n'es pas dans ces 2 équipes-là, contrairement à d'autres
championnats où on prend 3 pour la Ligue des Champions, 2 pour la Ligue Europa, etc. Donc Nordirlande, n'est-ce pas, n'est pas dans ce cadre-là. Et Maud Angeles avec. Et les gars, c'est un petit peu la crainte que j'ai concernant Maud Angeles. J'espère qu'il sera élevé son niveau de jeu. Et ce qui me rassure un petit peu, c'est que malgré qu'il a connu des escapades, malgré qu'il vient très souvent, ou il est régulièrement appelé en tout cas par les sélectionneurs MS Faye depuis les éliminatoires de la CAN 2025, où on s'est qualifié d'ailleurs en étant deuxième de notre groupe, on le rappelle. En tout cas, lorsqu'il vient, il a des prestations quand même abouties, même s'il n'est pas régulièrement titulaire, parce qu'il faut dire que devant lui, il y a quand même des joueurs importants, Franck Kessié, Cyril Miquel, qui sont plus alignés par MS Faye. Donc lorsqu'il vient, il n'est pas réellement titulaire, il rentre beaucoup en coup de jeu. Mais pour le peu de fois qu'il rentre en coup de jeu, il arrive quand même à être performant, à tirer son épingle du jeu. Et je me dis, ça ne va pas continuer comme ça. S'il veut réellement bousculer cette hiérarchie qui est installée désormais en équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a Franck Kessié qui carbure de fou avec Alali, il y a pas mal de joueurs qui sont performants en club. S'il veut venir driver cette hiérarchie pour pouvoir s'installer, comme l'a fait Ahmed Traoré qui est finalement sorti pour cause de blessures, etc., comme l'a fait d'autres joueurs, il va devoir élever son niveau de jeu et devoir jouer peut-être la Ligue des Champions, la Ligue Europa, pour avoir plus de visibilité, ce qui lui permettra d'être demandé par pas mal de clubs. Parce que lorsque tu joues un championnat qui est compétitif, lorsque tu joues la Ligue des Champions, ça t'amène à te surpasser. Et plus tu te surpasses, plus tu vas taper dans l'œil des recruteurs, des autres clubs qui te voudront. Et ça va élever ton niveau de jeu, ce qui va te permettre d'être titulaire, de gravir en échelon, que ce soit en club et même en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est cette petite crainte-là que j'ai parce que de tous les joueurs, quand on prend Aoulou, il joue dans un championnat, en tout cas la Ligue 1, qui est compétitive. Il y a Mohamed Diomandé qui joue la Ligue Europa. Il y a Ahmed Traoré qui joue à qui est titulaire indiscutable avec Auxerre dans un championnat de Ligue 1 qui est quand même important. Ou comme il là-bas, il est quand même titulaire, il joue tous les matchs. Mais Maud Angeles est plus en retrait. Et moi, ça me gêne un petit peu. Malgré que lorsqu'il est titularisé avec les éléphants, il essaie quand même de faire de bons matchs. Mais à cette allure, s'il veut vraiment surpasser, s'il veut vraiment dépasser tout le monde, il va devoir peut-être aller dans un autre club. Parce que Simon Adengra était à Nordirlande, et puis il a laissé parler à Brighton. Et on a vu ce que Simon Adengra est aujourd'hui, n'eût été cette saison où il est un petit peu en dedans. Donc, Maud Angeles va devoir élever son niveau de jeu, va devoir pour moi aller dans un autre club. En tout cas, dans un club qui favorise, qui joue quand même le haut du tableau, qui est quand même compétitif, ce qui lui permettra d'élever son niveau de jeu. Parce que s'il veut venir vraiment être titulaire indiscutable, parce que lorsqu'un joueur est appelé, c'est pas titulaire indiscutable. Il est titulaire indiscutable en club. Donc forcément, lorsqu'il vient, il se dit forcément qu'il doit être titulaire. Mais visiblement, ce n'est pas le cas parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus performants, qui sont titulaires indiscutables dans leur club plus que lui. Cette saison, il a 31 matchs joués pour un temps de jeu d'environ de 2100 minutes par là, je crois bien, 2 buts et 4 passes décisives. C'est pas mal quand même qu'il évolue au milieu du terrain, c'est un vrai numéro 6, mais pour plus de visibilité, sinon pour plus de performance, il va devoir aller dans un autre club pour pouvoir driver cette concurrence qui devient de plus en plus rude au poste de milieu de terrain des éléphants qui a été installé par le sélectionneur MS Faye. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a Christian Kwame aussi qui est en période de rééducation en ce moment. Il a été blessé fin mars, début avril, il a été blessé. Et les gars, il revient petit à petit. Il a commencé à faire la période de rééducation. C'est le même procédé, hein. Après la période de rééducation, il va aller s'entraîner individuellement sur le terrain et après il va rejoindre le groupe pour un entraînement collectif. Christian Kwame, n'est-ce pas, depuis un bon moment est au creux de la vague. Il était à la Fiorentina cette saison, mais ils l'ont prêté à Empoli, où là-bas, il n'était pas titulaire tout de suite. Il entrait beaucoup en coup de jeu parce que cette saison, en tout cas, que ce soit avec Fiorentina ou avec Empoli, il a 37 matchs pour 2 buts et 5 passes décisives. Vous voyez, il a marqué un but et une passe décisive à Empoli pour un temps de jeu d'environ de 1700 minutes. Vous voyez que c'est très faible, contrairement à Maud Angeles qui a moins de matchs que lui, mais qui a plus de temps de jeu. Tout simplement parce que Christian Kwame, il joue des bouts de match. Parce que même si tu rentres en coup de jeu, même si tu joues 2 minutes, ça fait quand même un match. Donc vous voyez les gars, Christian Kwame est dans le dur en ce moment. Actuellement, Empoli est mal en point. Ils vont risquer même la relégation. Il va aller en série B, si je ne m'abuse, italienne. Et je pense qu'il va devoir partir, étant donné qu'il est en prêt. Donc forcément, la Fiorentina va lui faire appel, sachant très bien que la Fiorentina a joué la Conference League cette saison où il a été vraiment impliqué, où il a donné des passes décisives, où il était vraiment impliqué dans le collectif. Mais au fur et à mesure que les journées s'approchaient, il n'arrivait plus à être titulaire dans cet effectif-là. Ce qui a fait que le club l'a prêté. Il est en prêt. C'est toujours un joueur de la Fiorentina. Donc lorsque la saison va se terminer, il va retourner sûrement à la Fiorentina qui quand même joue le haut du tableau. Ils ont joué la Ligue Europa Conférence cette saison et qui sont réguliers en Europe. Même si cette saison, je crois qu'ils sont 7e ou 8e, mais ils jouent quand même le top 10
et ça lutte quand même pour aller accrocher une place européenne. Et il peut être dans cet environnement plus compétitif. C'est pas totalement définitivement terminé pour Christian Kwame, je pense. Il est dans un championnat qui est compétitif, qui est la Serie A, où il y a de grosses écuries. Il y a l'Inter Milan, il y a l'AS Roma, il y a l'Inter, il y a le Milan AC. Il y a des grosses écuries quand même. Et la Fiorentina, dans cet effectif-là, rivalise avec ce genre d'équipe-là. Donc, étant donné qu'il est en prêt, ce qui dit qu'il va revenir là, parce que je crois qu'il est en prêt pour une saison, je crois. Donc, il va revenir à la Fiorentina la saison prochaine. Mais malgré la concurrence, et c'est là où j'attends Christian Kwame. Parce que Christian Kwame, avec les éléphants, il n'a pas pu saisir la concurrence pour s'installer. Lorsque sous Jean-Louis Gasset, il était beaucoup titulaire. Sous Jean-Louis Gasset, Crasso n'était pas régulièrement titulaire sous Jean-Louis Gasset. Parce que Jean-Louis Gasset titularisait beaucoup plus Christian Kwame. Et Christian Kwame, malgré qu'il a beaucoup de fois été titularisé, n'a pas réellement donné satisfaction. Dites-vous qu'actuellement, son dernier but avec les éléphants, je vous laisse imaginer, ça date de quand? Son dernier but avec les éléphants, c'était en novembre 2023, lors de la première et la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, quand on a joué face aux Seychelles et face à la Gambie à l'extérieur, où on a finalement gagné 2-0 la Gambie et 9-0 les Seychelles. Le match contre la Gambie où il a marqué, c'était lui qui a marqué le deuxième but et Seko Fofana a marqué le premier but et on s'est finalement imposé 2-0. Son dernier but remonte durant ce match-là. Et depuis ça, il était réellement, après la CAN même où il n'a pas réellement apporté grand chose, il était sorti de la sélection pour faute de performance parce qu'il n'a pas été réellement performant, contrairement à d'autres joueurs qui sont régulièrement appelés par les sélectionneurs MS Faye qui sont performants, comme Bayo Vakoun qui faisait parler de lui durant tout le début de saison qui s'est été un petit peu, mais je reviens sur lui. Et il y a Alain aussi qui revient en grande forme, Jean-Philippe Crasso qui est titulaire indiscutable, et Evan Guesson qui marche sur lui avec l'OGC Nice, en tout cas depuis pas mal de temps. Voici ces joueurs-là qui ont délogé Christian Kwame de la sélection, parce que ces joueurs-là ont été performants. Evan Guesson qui n'était même pas dans les plans de MS Faye, mais lorsqu'il est venu, il s'est installé dans cette équipe et il est régulièrement appelé avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce que Christian Kwame n'a pas su faire parce que après la CAN, il était blessé, il n'a pas été convoqué. Mais je crois qu'il a été convoqué durant cette récente trêve du mois de mars. Je ne sais plus trop pour quelle trêve, mais je crois qu'il a été convoqué. Je ne sais plus si c'était la trêve du mois de septembre, octobre, novembre. Dites-moi ça dans les commentaires, mais je crois qu'il a été convoqué pour les éliminatoires de la CAN. Je ne sais plus trop c'est quelle trêve. Et les gars, Christian Kwame est au creux de la vague. Moi, j'espère qu'il sera rebondi parce que c'est quand même un joueur qui est assez important, qui a assez une débauche d'énergie, qui est très bon dans les replis défensifs, qui a quand même un volume de jeu assez important. Et ça peut nous être bénéfique. On ne va pas chasser un joueur de la sélection. Le sélectionneur MS Faye lui-même dit, pour être sélectionnable, il faut d'abord être performant au club, il faut être titulaire, chose que Christian Kwame ne l'est plus actuellement avec Empoli ou à la Fiorentina. Parce qu'il a été blessé, il revient de blessure, il a commencé sa période de rééducation. J'espère qu'il va revenir en forme et pourquoi pas retourner à la Fiorentina, qui est un club plus compétitif qu'Empoli, qui va être relégué cette saison en Série B. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.